Bonjour, un petit tutoriel concernant le téléchargement de vos travaux sur un serveur web. Alors moi je me suis déjà branché sur LWS Belgique, tout simplement parce que c'est là que se trouve mon site. Maintenant c'est pas de la pub de ma part, hein. Il suffit de taper dans la barre d'adresse hébergeur web et vous en avoir toute une série qui vont apparaître. Donc la première chose à faire, de manière générale, c'est de vous choisir un nom de domaine. Bon, essayons Brolweb. Je recherche Brolweb et je m'aperçois que brolweb.be est libre. Et puis j'ai d'autres Brolweb avec d'autres extensions. À 2,99, ça ne me tuera pas. J'ajoute au panier et lorsqu'il est ajouté au panier, je vais commander. Bon, alors ici, vous voyez que vous allez commander votre Brolweb. Je vais ajouter un hébergement. Si j'ajoute un hébergement, vous avez ici quelque chose qui est pas mal, hein. Donc un hébergement à 0,99, donc vous avez plusieurs prix possibles et ici en dessous il vous indique ce à quoi vous avez droit. C'est déjà pas mal parce que vous avez une base de données, vous avez PHP, donc il n'y a pas de souci, je vais commander ça. Voilà, donc lorsque vous arrivez au moment du paiement, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez pour 27,44 €. Donc pour un an de réservation de nom de domaine et d'espace sur le serveur, vous en avez pour 27,44 €, ça ne va pas vous tuer, hein. Donc c'est relativement peu cher, ce genre de choses. Un détail près, c'est que l'année prochaine, le prix va augmenter, hein. Normalement, ça doublera quasi, hein. Ce sont évidemment des prix d'accroche, hein. Ça, ce sont des prix qui vous incitent à acheter, mais quelque part, par la suite, c'est finalement pas si cher que ça, en tout cas, par mois, c'est pas si cher que ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous validez la commande. Bon, moi, je vais pas faire, hein. Vous préparez votre carte Visa et l'affaire est réglée. Bon, maintenant, vous avez votre nom de domaine. Le serveur va vous envoyer tous les codes vous permettant de télécharger vos fichiers, mais également les codes vous permettant de vous brancher sur votre base de données. On va voir ensuite ce qu'on fait. Alors vous allez télécharger un petit logiciel bien pratique qui s'appelle FileZilla, qui est un logiciel entièrement gratuit et que vous pouvez downloader à partir du site de FileZilla. Évidemment, moi je l'ai déjà fait. Et donc je l'ai installé. Lorsque vous ouvrez FileZilla, vous avez cette interface sous les yeux qui est extrêmement simple. À gauche, vous avez l'arborescence de votre ordinateur. Dans le volet supérieur, vous avez l'arborescence. Et dans le volet inférieur, vous avez le contenu du dossier ouvert. Donc c'est comme dans un explorateur de fichiers. À droite, vous avez l'arborescence du dossier qui vous est alloué par le serveur. Forcément, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas branché. Alors, pour créer une connexion sur le serveur, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le gestionnaire de site. Sur les gestionnaires de site, vous créez un nouveau site. On va l'appeler Brolweb. Brolweb. Et lorsque vous avez Brolweb, on va vous demander quoi? On va vous demander l'hôte qu'il faut contacter sur lequel il faut se connecter pour télécharger les fichiers. Alors ce sera un truc de la forme FTP, File Transfer Protocol.brolweb.be. Ça sera sous cette forme-là. Le port, vous ne vous en souciez pas, ça sera le port 21, mais vous ne vous en souciez pas. Au niveau d'authentification, vous laissez sur normal, donc normal, et vous allez donner votre identifiant, qui sera fourni évidemment par votre serveur web, et le mot de passe qu'il vous aura renseigné. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK, de manière à ce que, évidemment oui, j'ai pas d'identifiant, de manière à ce que vous ayez ici que tout soit bien enregistré sur votre nouveau site. OK? Alors, lorsque c'est fait, évidemment, moi j'ai rien renseigné. Lorsque c'est fait, vous allez vous brancher. Moi je vais me brancher sur Louis van de Velde, avec la petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus, Louis van de Velde, et vous avez tout simplement l'accès qui est réalisé.
Lorsque le branchement est fait, eh bien, vous avez dans le volet supérieur gauche l'arborescence, dans le volet inférieur droit, vous avez le contenu du dossier ouvert. Vous voyez que c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Ça fonctionne comme l'explorateur de fichiers qui se trouve sur votre ordinateur. Maintenant, pour télécharger, rien de plus simple. Il suffit dans votre arborescence, voilà, je vais télécharger EDSA test. Je vais prendre un dossier qu'il y a là-dedans, je vais le télécharger ici. Voilà, je vais me mettre sur la racine. Donc, lorsque vous voulez télécharger quelque chose sur le serveur, vous sélectionnez évidemment le dossier dans lequel vous téléchargez. Donc ici, je télécharge sur la racine et je vais télécharger quoi dans le DSA test. Je vais télécharger. Oui. Ok. Il n'existe pas, je pense. Non, il n'existe pas. Eh bien, je fais clic droit sur mon dossier et j'envoie. Toute la sous-arborescence, évidemment, sera envoyée avec. Ici en bas, vous avez vu apparaître tout simplement le téléchargement des fichiers. Si je vais voir dans mon dossier, donc je suis bien dans mon dossier racine, je vais aller voir en bas ce qui se trouve et je vais trouver mon dossier oui qui se trouve ici, qui a bien été téléchargé le 28/4/2020 à 9h13. On est bien d'accord? Alors je vais le supprimer, ce qui me permet de vous montrer que du côté droit, donc du côté serveur, eh bien vous pouvez supprimer, renommer, vous pouvez télécharger. Donc ça, vous téléchargez dans l'autre sens. Bon, ici je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Je supprime. Voilà. Alors il vous fait une suppression récursive, hein. Ça veut dire que il va prendre tous les dossiers qu'il y a en aval, toute son arborescence, et il va tout supprimer. Imaginez que vous vouliez actualiser un fichier. Voilà, je prends mon dossier PHP que j'ouvre. Je vais sur mon dossier PHP du site. Voilà. Je vais l'ouvrir. Je l'ouvre. Et j'ai, imaginons, dernière modification. Ça, c'est important, hein. Vous classez par dernière modification, comme ça vous calez dans la partie supérieure les fichiers que vous venez de modifier, et je vais prendre table et je vais le télécharger parce que je l'ai modifié. Je l'envoie, il va me demander de le remplacer. Je dis oui évidemment, il va écraser le fichier qui se trouve côté droit, donc côté serveur, et vous avez la nouvelle version. Si vous voulez télécharger plusieurs fichiers, vous pouvez les sélectionner. Voilà. Je sélectionne. Et imaginons que je les télécharge tous. Ici, il vous propose de remplacer. Mais enfin, si je clique sur OK, ben, il passe au second fichier, ce qui, lorsque vous avez beaucoup de fichiers à télécharger, c'est un peu fatigant. Donc vous pouvez toujours lui spécifier, toujours effectuer cette action. Vous faites OK, et c'est parti. Donc vous voyez, il n'y a rien de très particulièrement difficile à utiliser ce logiciel. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est évidemment de renseigner les données correctes dans le gestionnaire de site. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. À très bientôt.